Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau book haul qui regroupe donc toutes mes acquisitions de ce début d'année 2023, donc de janvier-février. Donc c'est parti. Alors, premièrement, je suis allée dans une boutique Maxi Livre, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a quelques-unes en France. Et en fait, c'est des boutiques qui rachètent des fins de stock en fait, de livres à des maisons d'édition pour les revendre à prix cassé. Donc c'est des livres neufs et ils les revendent à prix cassé, donc ça vaut vachement le coup. Et là, j'ai trouvé plein de petites choses. Donc premièrement, j'ai trouvé celui-là, Wonderland de Jennifer Hiller aux éditions Hugo Thriller. Je savais même pas que Hugo faisait des thrillers. Et donc, ça se passe dans un parc d'attractions. C'est l'histoire d'une enquêtrice qui va arriver où? Enfin, dans le sud, je crois, des États-Unis pour rejoindre une nouvelle équipe de police. Et elle va se rendre compte que dans un parc d'attractions, dans le parc d'attractions de la ville, en fait, qui fait fureur, et ben les employés disparaissent les uns après les autres. Du coup, elle va mener l'enquête dans ce parc d'attractions. Ça m'a tout de suite fait envie parce que tout ce qui est parc d'attractions, moi, c'est dès que je vois qu'il y a un livre qui se passe dans un parc d'attractions, j'achète de suite. Voilà. Je lis pas trop de thrillers, mais j'en lis quelques-uns. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours dans ce maxi livre, j'ai trouvé Ce qui coule dans nos veines. Il y avait, en fait, ils avaient toute une collection de livres de chez Gulfstream, donc la collection électrogène. Donc je sais pas si c'est parce que Gulfstream n'existe plus ou alors qu'ils n'éditent plus leur collection électrogène, mais je sais qu'à l'époque cette collection elle faisait fureur et il y avait quelques titres qui m'intéressaient. Et donc j'ai trouvé celui-là, Ce qui coule dans nos veines, je vous en ai parlé dans le dernier avis lecture. Puisque je l'ai déjà lu, de Sophie Adrianson. Donc c'est l'histoire de Garance qui va rentrer en prépa dans un lycée, en prépa scientifique, et qui va faire la connaissance de Adam. Ils vont tomber fou amoureux l'un de l'autre, mais du jour au lendemain, Adam va avoir des problèmes de santé. Il est atteint d'une leucémie, sauf qu'il va refuser le traitement qui pourrait le sauver. Pour des prétextes religieux, puisqu'en fait il fait partie des témoins de Jéhovah, de la secte des témoins de Jéhovah. Donc voilà, j'avais adoré ce livre. N'hésitez pas à regarder mon avis de lecture si vous voulez en savoir plus. Et et tous ces livres, je les ai payés 5 €, alors qu'ils sont neufs, ils sont en super état. Lui à la base il fait 17 €. Donc franchement, si vous avez un maxi livre près de chez vous ou d'autres librairies comme ça qui vendent des livres neufs, qui rachètent des stocks des éditeurs à des prix cassés, foncez parce que des fois vous pouvez trouver quelques pépites. Ensuite, toujours chez Gulfstream dans la collection électrogène, j'ai acheté celui-là, Sang de lune de Charlotte Bousquet. C'est un livre que j'avais repéré déjà il y a quelques années, que j'avais mis dans ma wishlist et puis au final je ne l'avais jamais acheté. Et là je l'ai vu à 5 €, je me suis dit bah, je le prends, hein, banco. Et donc c'est une dystopie dans laquelle c'est une cité, c'est dans une cité en fait sur la lune je crois, enfin je sais plus trop, où les femmes sont soumises à l'autorité des fils du soleil. Les femmes elles sont appelées les sangs de lune et elles sont soumises à l'autorité des fils du soleil, donc j'imagine que c'est les hommes quoi. Et en fait c'est une société très patriarcale et donc on va suivre Jia qui un jour il y a sa sœur qui va découvrir la carte d'un monde inconnu et ça va les intriguer et elles vont tout faire pour vouloir accéder à ce monde et pour pouvoir sortir du monde actuel dans lequel elles vivent. Sauf que Jia, eh ben, elle va être obligée de se marier elle va être obligée de se marier et du coup ça va casser un peu leur plan. Et donc on va les suivre dans cette dystopie patriarcale. J'en sais pas grand chose mais je sais que ça me faisait beaucoup envie. Ça a l'air d'avoir une portée très féministe. Donc écoutez, j'ai hâte. C'est toujours bien d'avoir une nouvelle petite dystopie à découvrir. Ensuite, toujours le dernier de la collection Gulfstream que j'ai acheté. Il y en avait plein d'autres en vrai, j'avais envie de craquer sur d'autres, mais bon, je me suis dit, faut pas abuser. J'ai déjà une palle énorme et puis en plus, ouais, voilà. J'allais pas tous les acheter non plus. Donc j'ai trouvé IRL de Agnès Marot dans ce rose dégueulasse, vraiment. Genre autant les autres ils étaient beaux, celui-là rose saumon il était trop beau, mais lui rose fuchsia je trouve que c'est moche, vraiment c'est très laid, mais bon la vie ne fait pas le moine. Donc IRL c'est une dystopie encore,
dans laquelle donc on suit Chloé qui a toujours vécu, qui a grandi, qui a toujours vécu dans la ville de Life City. Mais un jour, elle va découvrir qu'en fait, tous ces habitants de cette ville, ils sont filmés 24 heures sur 24, enfin ils sont filmés en permanence, parce qu'en fait, ils sont un divertissement pour la télé, et en fait, elle va se rendre compte qu'ils vivent tous dans un jeu vidéo, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est une dystopie, voilà, où c'est dans une ville où ils sont filmés en permanence, et c'est retransmis à la télévision, sauf que les habitants ne le savent pas, un peu comme The Truman Show en fait. Si vous avez vu mon avis sur le temps désarticulé, vous voyez de quoi je parle. Et si vous avez vu le film The Truman Show, ça a l'air d'être un peu pareil, mais cette fois dans un jeu vidéo. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Encore une dystopie à découvrir, voilà. Ensuite, toujours dans ce maxi-livre, j'ai trouvé un livre poche cette fois, de chez Hugo Roman. Donc c'est une new romance. Il s'agit de Voyage interdit de Tara Jones. Je l'ai payé 3 €, il est neuf, vraiment, franchement ça vaut le coup. C'est un livre pareil que j'avais repéré il y a quelques années, et là je l'ai vu, je me suis dit bah allez je l'achète. Je l'avais un peu oublié ce livre. Donc c'est une new romance, donc c'est l'histoire de Stella qui va rentrer dans une académie de Boston, et apparemment elle a traversé une terrible épreuve. C'est un grave accident de voiture qui a coûté sa vie à sa meilleure amie. Et depuis, Stella bénéficie d'un don qu'elle garde secret. En fait, elle peut voyager hors de son corps et voler où son esprit la conduit. Donc on est dans un truc de voyage dans le temps, de voyage dans le temps et l'espace, voilà. Sauf que quand elle voyage, justement, quand elle se téléporte, je sais pas trop comment ça marche, hein, dans un autre endroit, les gens ne peuvent pas la voir, ne peuvent pas lui parler, jusqu'à un jour où il y a un jeune garçon qui va pouvoir lui parler. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une new romance un peu paranormale, un peu fantastique, donc j'ai hâte. Ensuite, cette fois on a fini avec les livres de chez Maxi Livres. Donc j'ai acheté Jamais sans mes sœurs de Christina, Céleste et Juliana, qui va être très dur à lire, je sens. Donc bah, comme ça nous l'indique ici, maltraité et abusé au sein d'une secte, c'est un témoignage, c'est une histoire vraie. Donc c'est l'histoire de ces 3 sœurs qui ont toutes grandi au sein de la secte des enfants de Dieu, et donc dans laquelle elles ont subi énormément d'horreurs. Donc il va être question de pédophilie, de viol, de torture, enfin bref, ça va être horrible à lire, mais en même temps très intéressant, puisque vous savez que j'adore, enfin c'est pas le bon mot j'adore, mais je suis fascinée par tout ce qui est secte, voilà, et ce qui en découle. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai acheté 3 de Valérie Perrin. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose que je vous le présente? Voilà, c'est tous les romans un peu mainstream qu'on voit partout, que tout le monde achète, voilà. Tout le monde est leur mère. Donc, j'avais déjà lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin il y a 2 ans. Et j'avais adoré, franchement, c'était un vrai coup de cœur. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu acheter celui-là, 3. Dans celui-là, c'est une histoire totalement différente de Changer l'eau des fleurs, apparemment. Donc, on va suivre 3 amis d'enfance. Donc on va les suivre, je pense, à la fois quand ils étaient enfants et à la fois de nos jours, donc en 2017. Et donc en 2017, dans le hameau où ils ont grandi, il y a une voiture qui est découverte au fond d'un lac, et on va chercher à savoir quel est le lien entre ces 3 amis d'enfance et cette voiture qui a été découverte au fond du lac. Écoutez, c'est Valérie Perrin, j'avais adoré sa plume, j'avais adoré sa manière de construire son histoire, Changer l'eau des fleurs. Donc c'était vraiment un énorme coup de cœur. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir celui-là pour voir si ce sera pareil, un coup de cœur. Ensuite, j'ai acheté celui-là, Le voyage de Silka, de Heather Morris. Donc c'est l'autrice du Tatoueur d'Auschwitz, que j'ai déjà lu, pareil, il y a 2 ans. Que j'avais bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé comment c'était écrit. Et j'aime beaucoup tout ce qui se passe dans les camps de concentration, Seconde Guerre mondiale, voilà. Et du coup, là, on va suivre un personnage qu'on avait déjà rencontré dans le Tatoueur d'Auschwitz, donc Silka, qui en fait a été emmenée à Auschwitz quand elle avait 16 ans. Et elle a tout de suite été remarquée par le commandant, en fait, par le commandant du camp, pour sa beauté. Et du coup, bah, forcément,
Elle va devenir un peu sa maîtresse, sa favorite, voilà. Donc, et là, on va la suivre apparemment pas à Auschwitz, mais plutôt quand le camp a été libéré par les Russes. En fait, elle va être accusée de collaboration, donc collaboration horizontale, j'imagine. Et donc, elle va être envoyée au Goulag, en Sibérie. Et donc, on va la suivre dans ce Goulag, voilà, dans cette nouvelle prison dans laquelle on l'envoie. Et apparemment, il va y avoir une histoire d'amour, puisqu'elle va rencontrer quelqu'un, Alexander. Et apparemment, ça va être une histoire d'amour dans celui-là. Donc, j'ai trop hâte de découvrir. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté beaucoup de romans un peu contemporains, un peu mainstream, vous voyez. J'aime bien ce mot. Les lendemains de Melissa d'Acosta. Pareil, Melissa d'Acosta, j'avais lu... Comment il s'appelle Tout le bleu du ciel, voilà. Qui a été encensé par la critique et que tout le monde a adoré. Moi, j'ai bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur, c'était pas transcendant. Mais j'ai bien aimé, ça m'a fait passer un bon moment. Et donc, j'avais envie de découvrir les autres romans de cette autrice qui fait beaucoup parler d'elle. Donc, Les lendemains, je sais pas trop de quoi ça parle. Alors, réfugiée dans une maison isolée en Auvergne, Amande ne pensait pas qu'on pouvait avoir si mal. En gros, c'est l'histoire d'une reconstruction, de résilience. En gros, c'est Amande qui a vécu je ne sais quoi, mais qui a le cœur brisé. Et elle va être dans cette maison isolée et elle va essayer de se reconstruire grâce au jardinage. Elle va essayer de redonner vie à un jardin abandonné. Voilà. On dit que c'est un livre subtil, plein d'émotions et un formidable hymne à la nature. Donc j'ai hâte de découvrir. Il est beaucoup plus court que l'autre, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Tout le bleu du ciel. Donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai eu par mon copain toujours, pour cette collection, hein, vous savez, pour cette saga, en service de presse, voilà, puisqu'il a les services de presse, et que ça ne l'intéresse pas le moins du monde, donc il me les donne à moi. Donc Prisonnier de Tracy Wolff, qui est le 4e tome de Assoiffé, dont je vous ai déjà parlé, que vous devez connaître parce que c'était genre la série du moment. Donc voilà, 4e tome. J'ai pas lu les 2 et 3 tomes, j'ai lu que le premier tome, mais voilà, au moins j'aurai la suite. Ensuite, toujours dans les suites de saga, j'ai eu Le Roi Maléfique, j'ai acheté Le Roi Maléfique de Holly Black, que j'ai déjà lu, dont je vous ai parlé dans le dernier avis lecture. Je vous refais pas le résumé, mais voilà, Le Roi Maléfique. Et dans la foulée, j'ai acheté la nouvelle Les Sœurs Perdues, qui fait vraiment 60 pages. Genre vraiment, c'est ridicule mais bon, de faire un livre comme ça, mais bon. Écoutez, je l'ai pris. Il est au prix de 3 €. 3 € pour 60 pages. En vrai, ça va, c'est pas déconnant. Il y a d'autres maisons d'édition qui font plus cher que ça, des livres avec autant de pages. Enfin bref. Donc je sais pas de quoi ça parle, mais c'est une nouvelle dans l'univers du Prince Cruel. Je ne l'ai pas encore lu. Apparemment, elle se lit entre le 2e tome et le 3e tome. Donc, là où j'en suis moi. Donc, il faut que je la lise avant de lire le 3e tome. Et donc, forcément, j'ai acheté aussi le 3e tome du Prince Cruel, La Reine sans Royaume, que j'ai hâte de lire pour finir cette saga. Voilà, je vous avais déjà donné mon avis sur la saga, donc je ne vais pas en rajouter. Mais j'ai hâte de la finir. Ensuite, on a fini avec les romans. Enfin, pas totalement, mais vous verrez après. Donc, on va passer au manga. J'ai acheté ces 2 derniers mois 4 mangas. Enfin, j'ai acheté. Oui, non. Il y en a que j'ai pas acheté en fait. Enfin, bref, j'ai acheté le tome 6 de Magus of the Library, qui est une série que j'adore. Je pourrais pas vous la résumer par contre. Peut-être un jour dans un point manga quand elle sera enfin finie. Mais bon, je sais pas quand elle sera terminée cette série parce que il y a un tome qui sort tous les 2 ans, donc c'est ultra lent. Même si celui-là, il est sorti plus rapidement. Hein. Il est sorti là en février. Et ça faisait moins d'1 an que le tome précédent était sorti. Donc peut-être qu'ils ont enfin passé la seconde dans la sortie de cette série. Donc peut-être qu'on va la finir plus tôt que prévu. En tout cas, Magus of the Library, c'est une série que je vous recommande énormément. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est trop bien, trop belle. Vraiment, j'adore, je suis totalement fan, donc je suis à jour. Il faut juste que je lise ce tome 6 et c'est bon. C'est une série que je suis régulièrement et dès qu'un tome sort, je le lis dans la foulée.
Ensuite, j'ai eu aux éditions Akata, toujours, moi aussi, de Keiko Momoshi. Pardon. Donc c'est une histoire de harcèlement sexuel au travail, voilà. Hâte de découvrir, je crois que c'est en 2 tomes. Et donc voilà. Chez Akata, voilà, je suis jamais déçue en général, ou rarement. Ensuite, aux éditions Akata, toujours, j'ai eu À l'image de Mona Lisa, qui me faisait très envie. Donc, dans cette histoire, apparemment, je crois que c'est un one-shot. Apparemment, c'est dans un univers où les enfants naissent sans attributs sexuels et à l'âge de 12 ans, ils doivent choisir s'ils veulent être une fille ou un garçon. Sauf qu'on va suivre Inazé, qui a presque 18 ans et qui veut pas choisir. Qui veut pas choisir, voilà, entre les deux, entre fille ou garçon. Surtout qu'il y a un triangle amoureux qui commence à se mettre en place, puisqu'il y a deux de ses camarades d'enfance qui ont réalisé leurs sentiments pour elle. Donc j'imagine que c'est des camarades il y en a un qui est masculin, un qui est féminin. Voilà, et du coup ça va la rendre d'autant plus compliquée pour elle ou pour lui, je sais pas, pour IL comme on dit, de choisir. Donc ça va parler de non-binarité, voilà. J'ai hâte de découvrir parce que c'est un thème que je connais pas forcément, donc voilà. Ensuite, le dernier manga que j'ai eu, il s'agit de Blue Spring Ride, qui n'est pas chez Akata cette fois, mais chez Kana. D'ailleurs, je vous partage un bon plan, je l'ai eu à 3 €, puisqu'en ce moment, je crois que c'est toujours le cas, chez Kana, ils ont plusieurs mangas, plusieurs tomes 1 de mangas qu'ils proposent au prix de 3 €. Donc allez-y. Celui-là, il était dans ma wishlist depuis un moment, et là, j'ai vu qu'il était à 3 €, donc je l'ai acheté. Blue Spring Ride, c'est l'histoire de Futaba qui, à son entrée au lycée, s'est transformée physiquement. Au collège, elle était plutôt douce et féminine, et là, elle est devenue un garçon manqué, énergique, dans le but de se faire des amis. Du coup, on va la suivre. Et voilà, j'en sais pas plus. C'est une série en 13 tomes. Dans quoi je m'embarque encore? C'est fini pour les mangas et les romans. Et maintenant, on va passer à des achats un peu... enfin, des achats Harry Potter, quoi. Donc, tout d'abord, j'ai eu... Aïe. J'ai eu le tome 5 de Harry Potter. Donc, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans ces magnifiques éditions illustrées par Jim Kay. J'ai déjà tous les autres tomes que je vous avais montrés. Je ne l'ai pas déballé celui-là encore. Donc voilà, tome 5. C'est des éditions avec des magnifiques illustrations tout au long de la lecture. Donc voilà, il est trop beau. Et je suis très contente. Et du coup, il en reste plus que 2 là à sortir. Donc dans 2 ans, c'est fini cette édition. Alors, où je vais le mettre? Et enfin, le clou du spectacle que j'ai eu dernièrement. Il s'agit du coffret Gallimard qui est sorti pour les 25 ans d'Harry Potter. Pour les 25 ans de la sortie d'Harry Potter. Donc ils ont fait un magnifique coffret en édition limitée à 25 000 exemplaires. Donc moi j'ai le numéro 18 346 sur 25 000. Donc en fait ils ont repris le même illustrateur qui avait illustré les toutes premières éditions d'Harry Potter qui étaient sorties chez Folio Junior. Donc c'est la nostalgie un peu. Et ils ont ressorti ces éditions Folio Junior. Ils les ont ressorties avec les mêmes illustrations qu'à l'époque. Et avec une merveilleuse illustration de cet illustrateur du coup sur le coffret. Donc le coffret il est juste trop beau, j'adore. J'avais pas encore d'édition poche puisque j'avais pas eu moi ces éditions à l'époque où elles étaient sorties, parce que j'ai pas lu Harry Potter à l'époque où c'est sorti, voilà, j'étais trop jeune. Et donc c'est les éditions d'origine quoi, donc ça fait quelque chose de les avoir. Elles sont trop belles. Oh, mais regardez-moi ça, c'est vintage, c'est... Oh là là. Toute souple et tout. J'adore. Je suis trop contente. Donc, c'est une édition limitée dans laquelle on a aussi des petits goodies. Donc, il y a les 7 tomes. Hein, je ne vais pas tous vous les sortir.
les goodies. Oh là là, quelle galère. Hop. Nous avons dans cette petite enveloppe, voilà, Folio Junior. Je vous ai dit des conneries, hein, c'est pas Gallimard. Folio Junior, c'est Gallimard? Ah oui, c'est Gallimard. De toute façon, Harry Potter, c'est toujours Gallimard. Dans laquelle nous avons des cartes postales. Des petites cartes postales. Alors ça, je vais le poser ici. Des cartes postales qui reprennent les illustrations de chaque couverture de livre en fait. Donc voilà pour le premier. Franchement, c'est trop beau. Je suis tellement émue face à ce coffret. Il est trop beau. Donc pour le tome 1, le tome 2, La Chambre des Secrets, Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix, j'ai bugué, Le Prince de Sang Mêlé, avec à chaque fois derrière il y a une citation du livre, et enfin Les Reliques de la Mort. Voilà, donc vraiment j'adore, je suis fan, je vais les accrocher je pense quelque part. Et aussi on a eu cette illustration qui est l'illustration du coffret en fait, avec tous les personnages dessus. Ah, je suis trop contente. Et derrière, si jamais on les reconnaît pas, parce que c'est quand même un style particulier, on a du coup indiqué les numéros des personnages dans l'ordre avec leur nom. Donc c'est vachement bien d'avoir fait ça. Donc voilà pour ce coffret Harry Potter des 25 ans, Folio Junior, que j'adore. Voilà, ça me donne trop envie de les relire dans cette édition. En plus, ils sont tout petits, tout fluffy, et tout. C'est trop confortable. Bref, j'adore. Donc voilà, c'est une édition limitée, 25 000 exemplaires. C'est beaucoup quand même. Apparemment, ça se vend pas très bien. Bon, après, c'est cher aussi. Le coffret, il est vendu à 100 €. Oui, 100 € je crois. Et voilà, mais je pense que dans quelques années, quand il n'y en aura plus, ça deviendra quelque chose de très rare. Même si je compte pas m'en débarrasser, mais voilà, je dis ça comme ça. Donc voilà, coffret Harry Potter. On termine la vidéo sur ce magnifique objet. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu puisque les boucoles ça vous plaît toujours de toute façon. Et donc on se retrouve. Donc n'hésitez pas hein, comme d'habitude à commenter, à aimer, à vous abonner. Si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez mettre un emoji, j'allais dire éclair pour Harry Potter. Mais je crois que je l'ai déjà mis sur une autre vidéo. Donc un emoji hibou. Je crois qu'il y a un emoji hibou. Mettez un emoji hibou dans les commentaires. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et dans 2 mois pour un prochain book haul. Salut!